Alors bonjour à tous, donc une petite vidéo, enfin depuis le temps qu'on me la demande, pour vous présenter un petit peu les différents types de cuir et répondre à la question qu'on nous pose très souvent, quelle est la différence entre votre version premium et votre version brute sur vos produits? Il y a une différence de prix, donc j'ai envie de vous expliquer un peu comment on fonctionne. Vous rappelez d'ores et déjà qu'on travaille avec des cuirs au tannage naturel, au tannage à 90% du temps au tannage végétal. Et c'est une technique qui est ancestrale et qui est plus du tout utilisée. Quasiment plus. En France, il y a 2 à 3 tanneries seulement qui fournissent l'industrie d'ailleurs du luxe. Hein. C'est devenu inaccessible pour des petits artisans comme nous. Donc voilà, c'est la première chose à bien retenir. Donc automatiquement dans votre tête, vous avez un petit peu, entre guillemets, perdu par la force des choses l'origine de nos cuirs et surtout la façon dont ils sont travaillés et présentés sur des produits. Donc les gens qui connaissent un petit peu, ils ont bien compris que nos cuirs se rapprochaient des fameux fauteuils club, des canapés Chesterfield notamment, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. On a pas mal de gens qui nous disent j'ai reçu mon produit, mais il y a une petite éraflure dessus, etc. Je comprends pas. Donc je voulais vous montrer un petit peu à travers des ballons pourquoi il y a des éraflures, comment on conçoit un ballon, avec quel type de cuir, et vous montrer ensuite le résultat une fois qu'on a mis notre patine. C'est bien une patine qu'on met dessus, c'est pas une peinture. C'est pas un tannage au chrome, comme on le voit chez 90%, je dirais pour pas dire 100% de nos concurrents, des produits qui sont entre guillemets aseptisés, hein, dans le style un peu Eden Park ou Maison du Monde, etc. Sans vouloir être trop critique, c'est une autre façon de présenter le produit. C'est des produits qui sont très standardisés. Ces produits-là, nous, on a pris le contre-pied de tout ça et on essaie de retrouver du cachet pour que, au bout de quelques mois déjà, vous retrouviez le charme du produit vintage que l'on recherche et que l'on retrouve sur nos photos. Donc si vous voulez retrouver un produit comme sur nos photos, déjà il faut le laisser vieillir, parce que nous on fait des photos forcément après quelques mois, après un peu de vie de notre cuir et surtout de notre patine. Il faut prendre son temps, et plus votre cuir aura du vécu, plus ça aura du caractère au bout de quelques mois, et vous aurez enfin le cachet que vous recherchez, vintage, que l'on propose. Donc je voulais vous montrer déjà pour commencer à quoi ressemble le cuir quand il est brut, enfin quand il est tanné mais qu'il est brut, donc vous voyez ça ressemble à ça. Donc là on a des panneaux qui sont coupés à l'emporte-pièce. C'est un cuir qui est quand même relativement souple, mais qui est un petit peu plus raide quand même qu'un cuir au tannage chrome qui est extrêmement souple, comme on trouve sur les sacs à main notamment. Donc là c'était pour vous montrer que les panneaux sont parfaits hein, en termes d'apparence. Par contre on a déjà de la structure, on a du grain comme on dit, et surtout de la structure, comme on dit en français, des rides, voilà, des rides sur le cuir. Mais c'est pour vous montrer vraiment de quoi on démarre, en toute franchise, pour que vous compreniez qu'à chaque fois les panneaux d'apparence, ils sont... la peau est saine, on n'a pas de problème d'apparence, etc. Par contre, quand on va venir mettre notre patine, on va faire ressortir justement la vie du cuir, la vie de la bête en fait, puisque la bête c'est un animal hein, qui comme vous, qui a des aspérités sur la peau, des grains de beauté, dans l'idée des piqûres de moustiques, surtout, c'est surtout ce qu'on retrouve, et puis même des éraflures quand on se frotte à un arbre ou quand on va se frotter à un barbelé. Et ça, nous, on veut le garder, parce que le seul moyen d'effacer tout ça, c'est de tanner avec des produits chimiques, avec du chrome, et ça, on n'en veut pas. Donc automatiquement, on retrouve ce cachet, vous comprenez? Donc si vous avez on va le voir là, si vous avez des aspérités, c'est tout à fait normal en fait, c'est le principe d'un produit vivant, c'est exactement pareil, on pourra faire une autre vidéo d'ailleurs si vous le souhaitez sur nos socles avec du chêne. Le chêne, quand on met une poutre, quand on fait une maison, et je suis bien placé pour savoir, avec des produits naturels, et quand vous amenez votre chêne, il est nickel, entre guillemets, il n'y a pas de fissure, et puis au fur et à mesure des semaines, il y a des fissures qui apparaissent, et ça c'est normal, et après ça bouge plus, mais c'est normal. Donc ça voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous montrer avec le pied à coulisses, regardez, hop, je prends un panneau au hasard, hein, ça c'est pour vous montrer en direct, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire une fois que les panneaux sont cousus. Donc vous voyez, je ne sais pas si on voit la caméra, donc on est à 3,3 mm. En général on travaille entre 3 et 3,3 mm, c'est notre standard. Donc ça c'est un point important, c'est qu'on a des cuirs qui sont épais et malgré tout qui restent souples. Et ça c'est extrêmement rare, parce qu'en fait souvent quand on a du tannage végétal, on n'a pas les mêmes aspérités, comme je viens de l'expliquer, notamment en souplesse. On n'a pas les mêmes aspérités qu'un tannage chrome minéral, comme on dit, hein, quand on ne veut pas prononcer le mot.
on arrive quand même à avoir de la souplesse sur nos cuirs. Mais bon, après, derrière, il y a beaucoup de recherche-développement. Hein. Ça, c'est sincère. De toute façon, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils ont bien vu l'évolution de notre gamme. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, une fois qu'on va coudre ces panneaux, ça va ressembler à ça. Voilà. Donc j'espère qu'on voit quelque chose. J'essaierai de faire deux, trois gros plans qu'on se rende compte. Et là, on retrouve les panneaux qui sont relativement propres, mais on distingue quand même un petit peu des aspérités. Ça, c'est important de vous le préciser. Et c'est une fois qu'on va mettre notre patine qu'on va voir un résultat. On va voir naître énormément d'aspérité. Regardez, donc là je vous le montre en direct, la fameuse édition limitée qu'on a fait. Regardez le charme, le cachet de cette patine, parce que nous on continue d'être, on est ébahi par notre propre travail. Alors ça fait peut-être vantard, mais c'est le plaisir, je pense. C'est comme un sculpteur qui va apprécier ses sculptures, même en ayant fait 100 sculptures ou après 15, 20, 30 ans de travail. Donc regardez le charme, là je vous le montre en direct à la lumière. Pour autant, regardez, on a un panneau ici qui a fait ressortir énormément d'aspérité une fois qu'on a mis la patine. Pourtant, c'est les mêmes panneaux que je viens de vous montrer, vous voyez, qu'on retrouve l'épaisseur, etc. Donc ça, c'est normal. Ne nous contactez pas pour nous dire ah, on a un panneau, il est abîmé, etc. C'est normal, votre peau elle est abîmée. Vous avez une jambe, sur une jambe, vous pouvez avoir une cicatrice, vous pouvez avoir des boutons. Sur l'autre jambe, vous en avez moins. Donc on ne peut pas la jambe droite la mettre à la poubelle et utiliser que la jambe gauche. Ça, c'est ce que fait l'industrie du luxe. L'industrie du luxe, elle travaille essentiellement avec des cuirs tannage chrome, donc qui effacent toutes ces petites aspérités. Et en plus, elle va acheter 80% des peaux de bêtes. Ça va tomber au rebut, donc c'est recyclé, etc. Hein, bien sûr, il y a des gens qui les achètent. Et nous, justement, on achète ces parties entières de peau qui sont du coup moins coûteuses également et qui permettent de faire un produit à un prix qui est tout à fait raisonnable compte tenu du temps que ça prend à concevoir. Donc voilà, là je voulais vous montrer. Donc ça c'est un ballon qu'on va mettre en brut dans les options, parce que beaucoup nous demandent. Donc il a du cachet, là on va retrouver le maximum de cachet rustique et vintage, mais on va le mettre dans brut, nous, pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, il y a quand même beaucoup d'aspérité, et on a un panneau qui est vraiment très sombre, qui est différent des autres. Là, on a plein de rayures, etc. Mais ça, il y a énormément de gens qui adorent hein, ce cachet. C'est vraiment le produit vintage qu'on recherche en général quand on vient chez Ben & Flo. Donc voilà un ballon brut. Je vous montre le même, cette fois-ci en brun. D'accord. Donc la première vente, ça va être la couleur un petit peu caramel, miel. Hein. Camel, c'est tout des synonymes. Ça varie un petit peu, comme on l'a déjà expliqué, suivant les températures, bien sûr les lumières, etc. Et là, on va voir la fameuse patine brown, donc marron. Pareil, avec énormément de caractères. Regardez, je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc là, forcément, c'est sombre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de concurrents. La plupart des concurrents vendent que des produits quasiment noirs. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Amusez-vous à regarder sur Internet, sur Google. Vous tapez ballon vintage, vous verrez. Parce qu'en fait, le noir associé à un tannage au chrome, donc qui efface toutes ces aspérités, ça vous permet, entre guillemets, de passer n'importe quel type de cuir, quelle que soit sa qualité, vous aurez un produit standardisé. Ok ? Donc là, regardez, en sombre, on voit déjà beaucoup moins d'aspérité. On a quand même le caractère hein, du cuir, mais on va moins faire ressortir les taches un peu plus sombres du cuir. D'accord ? Plusieurs choses déjà. Donc ça, c'est des panneaux qu'on a teintés avant. C'était un petit peu pour vous montrer la différence entre un panneau plutôt brut, qu'on va placer en brut, avec des aspérités, qui a du charme avec des aspérités, et un panneau un petit peu plus premium, où on a beaucoup moins d'aspérité, de traces de vie sur la bête. Donc voilà à chaque fois la différence, vous comprenez bien, plutôt premium, plutôt brut. Mais regardez sur le premium, et c'est ça vraiment l'intérêt de cette vidéo, sur le premium, vous avez quand même des aspérités, vous avez de la vie, on n'a pas quelque chose d'aseptisé dans tous les cas, c'est pas possible. Sinon, il faudrait vraiment que la bête, elle bouge pas de la journée, qu'elle soit dans un endroit complètement hermétique, enfin c'est quelque chose qui est pas possible, et puis on n'en veut pas une fois de plus. Donc voilà, et cette fois-ci, donc là on a vu deux ballons plutôt typés brut, je vais vous montrer deux ballons maintenant plus premium. Regardez, on retrouve le brun, donc le même couleur, même patine, même recette dans la patine, mais on a quelque chose de beaucoup moins abîmé, entre guillemets, mais on a quand même un peu des aspérités. Et enfin, on retrouve, j'ai fait exprès à chaque fois de prendre les mêmes modèles, regardez, le ballon, un autre, hein, donc ballon, mais plutôt typé premium, je dis bien typé premium, donc c'est nous qui faisons un peu le choix au moment de votre commande, la sélection, et on va mettre les produits les moins abîmés, pour les gens qui ont commandé la version premium. Donc ça, voilà, on est plutôt quelque chose de premium. Vous voyez ? Donc il y a quand même des traces. Il y a des traces. On ne peut pas, encore une fois, les supprimer, je me répète. Et que vous compreniez un petit peu.
que comment on va un peu diviser notre gamme. Donc voilà, je voulais vous montrer également, pour terminer, des cuirs minérales, hein, pour utiliser des synonymes. On a quelques produits dans notre gamme qui sont tannés avec du cuir au tannage minéral, hein. Et regardez, je vous en ai pris exprès que vous compreniez. On va retrouver l'aspect, j'appelle ça l'aspect sac à main, ça va vous parler. Regardez cette souplesse. Vous voyez, cette souplesse est très très souple. Donc ça, c'est ce qu'on a beaucoup dans les pays développés. Même chose pour les vêtements, etc. Là, on a un grain un peu plus épais. Donc ça, c'est nos échantillons, hein, avant de se lancer sur une gamme. Et je vais vous montrer le résultat sur un ballon en direct. Hop, on en a un là. Voilà. Donc ça, c'est réalisé. On a le petit macaron avec du cuir 100% français pour le coup. Donc regardez, c'est chouette, mais on est dans un autre style. Donc nous, on va le sortir, on travaille là-dessus parce qu'il y a des gens qui veulent absolument qu'il y ait zéro défaut, entre guillemets. Mais nous, ça correspond un petit peu moins à notre cœur de métier, on va dire. Mais c'est quelque chose de qualitatif. C'est pour vous montrer l'avant-après entre le cuir et le résultat. Donc c'est sympa aussi. L'avantage, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin dans la personnalisation. On est beaucoup plus précis. On peut quasiment graver une photo parce que c'est très très précis comme cuir. Ça boit pas notre patine comme les cuirs qu'on vient de voir. Et on a, je voulais vous montrer un intermédiaire. Alors, on a quelque chose qui est similaire à ce qu'on a vu avant. Là, ça va être notre ballon de handball. Donc là, c'est un prototype. Hein, n'y prêtez pas attention. Le nôtre, il n'y a pas de noir dessus sur la gamme. Mais regardez le ballon de handball. Alors là, il est nickel. On voit un petit peu derrière que c'est un petit peu abîmé, mais ça a vraiment gommé. Voilà, c'est le terme. Le tannage a gommé les aspérités. On a quelque chose de beaucoup plus standard. Le but étant, je pense que vous avez compris, d'avoir quelque chose d'un peu plus moderne dans la gamme. Voilà pourquoi on s'est autorisé cette petite dérive, si j'ose dire. Et le dernier ballon aussi de la NFL, donc du foot US qu'on a fait, shape moderne, parce qu'on a deux shapes, on a le shape ancien de l'époque et on a le shape classique qu'on connaît actuellement, avec notre savoir-faire, mais on a quand même ici un tannage minéral, on n'est pas dans un tannage végétal, c'est le choix qu'on a fait, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on avait besoin de quelque chose avec un peu de grippe. Donc on était obligé de taper dans du tannage plus standard, on va dire. Mais le rendu est quand même chouette et on a quand même du grain. Enfin, on a travaillé en conséquence pour quand même adapter ces cuirs à notre gamme, à nos couleurs, etc. Mais c'était pour vous les montrer en direct, parce qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent ou qui nous demandent. C'est pour ça, encore une fois, que j'en profite pour balayer les produits. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les messages, les commentaires, ce que vous attendez des vidéos, parce qu'on peut en faire autant que vous voulez. On va essayer de développer ça. Et regardez le même ballon qu'on a cette fois-ci patiné en brun, toujours pareil, regardez, c'est exactement le même. Hein. C'est exactement le même. Voilà. On a même testé des gravures dessus. Voilà, pour un client, je vous montre. Le lacet qui va être patiné lui aussi, donc il y en aura quelque chose d'un peu plus rustique. Celui-là, on va pas forcément le sortir pour l'instant, on va rester sur la couleur claire parce que les personnalisations ressortent beaucoup mieux sur le clair. On a d'ailleurs des exemples en photo dans la fiche article, mais c'était pour vous montrer ce qu'on est capable de faire et surtout vous montrer en direct comment ça fonctionne. Donc voilà, je voulais vous montrer, moi je vous montrerai un peu plus tard. C'était pour vous montrer des échantillons sur lesquels on travaille. Je ne veux pas tout mélanger dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous attendez de nous. Est-ce qu'il y a des vidéos que vous aimeriez voir, des détails? Je sais que je peux vous montrer là sur un sac de frappe un petit peu la différence entre le tannage végétal qui représente 90-95% de notre gamme et le tannage minéral qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus aseptisé. Je vous montrerai ça un peu plus tard. En attendant, vraiment, faites-moi des retours dans les commentaires. J'espère être beaucoup plus clair sur la différence entre le premium et le brut. Je pense que j'intégrerai d'ailleurs cette vidéo dans la fiche article. Et voilà.